Tu crois être libre? Alors pourquoi est-ce que tu te sens bloqué, frustré, coupable et fatigué de tout le poids que tu as sur les épaules? Pourquoi est-ce que tu dis oui quand à l'intérieur de toi tu as envie de dire non? Et pourquoi est-ce que tu souris quand ça pleure en toi? Nous avons l'illusion de la liberté parce que notre prison, notre plus grande prison, est invisible. Et tu ne peux pas sortir de cette prison tant que tu ne suis pas des étapes précises pour d'abord la rendre visible, puis t'en libérer. Aujourd'hui, je te révèle ces 5 étapes. Il suffit qu'il en manque qu'une pour que ça ne fonctionne pas. Reste bien jusqu'à la fin, je pense que ça pourrait changer ta vie. Il y a des femmes fortes ici. J'ai une question pour vous. Combien de temps allez-vous encore laisser votre image de femme libre et forte vous dicter votre vie et vous voler votre liberté? Et si je te disais que plus tu revendiques l'image de la femme libre et forte, et plus tu renforces ta prison invisible? Moi aussi, je pensais être libre. Et d'ailleurs, je le revendiquais. Et je donnais bien le change puisque c'est ce qu'imaginaient les gens quand ils me rencontraient. Mais au fond, j'étais frustrée, j'étais insatisfaite et je me sentais coincée. Je sentais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, mais je voulais pas vraiment le voir. Et ce que je voulais pas voir, c'était que j'étais dépendante. Dépendante à fond la caisse du regard des autres, dépendante de l'approbation de mes proches, dépendante de l'image que je vendais, dépendante de mes peurs et notamment de ma peur de l'échec. Alors c'est sûr que je réussissais. Je réussissais puisque je n'entreprenais que des choses que je savais que j'allais réussir. Mais est-ce que c'est vraiment ça, être libre? Peut-être que tout ça, ça commence à te parler. Peut-être que toi aussi, tu projettes l'image de la femme solaire, libre, épanouie, mais qu'en réalité, tu te sens insatisfaite à l'intérieur de toi. Peut-être que toi aussi, tu voudrais être parfaite. Et peut-être que tu veux répondre absolument aux attentes des autres. Et peut-être aussi que des fois, tu as les larmes aux yeux, la gorge serrée, et que tu te dis, je voudrais juste qu'on me fiche la paix. Et peut-être cette quête de perfection et de répondre à ce que tu imagines que les autres attendent de toi a même vidé ta vie de sens. Peut-être que tu te compares aux autres femmes et que ça renforce en toi ce sentiment de jamais être assez. À cette meuf à la salle avec son ventre plat dont elle est si fière, ou peut-être avec ta collègue et ses 3 enfants qui n'est jamais fatiguée, qui gère super bien alors que toi, tu galères. Et que tu te dis même peut-être, mais je dois vraiment être nulle si elle y arrive et pas moi. Et puis il y a peut-être aussi ces projets que tu laisses en suspens par peur d'échouer ou même l'envie peut-être de te mettre à ton compte. Mais bon, finalement, la sécurité de l'emploi, c'est pas si mal. Et peut-être que tu te reconnais quand je te parle de toutes ces fois où tu aurais voulu te dresser parce qu'on t'a critiqué, qu'on a critiqué ton job, tes décisions, tes enfants ou quelque chose qui te concernait. Mais c'était plus fort que toi. Tu ne pouvais pas dire. Tu te mordais les joues, mais rien ne sortait. Peut-être même que tu avais peur de t'entendre dire encore une fois, de toute façon, on peut rien te dire, t'es susceptible. Peut-être d'ailleurs même que tu te sens incomprise. Et puis cette petite voix qui te murmure, mais juste un peu trop tard. Putain, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire. À ta mère, ton chef, ou à cette fille ou ce mec sur qui tu crushes. Mais c'est plus fort que toi. Dans ces moments-là, tu restes figé. Tu redeviens une petite fille et tu redeviens spectatrice de ta vie. Peut-être que tu voudrais te libérer du regard des autres pour enfin pouvoir porter cette petite robe que tu adores ou ces fringues qui font si joli quand c'est porté par les autres. Peut-être que tu t'empêches de rire aux éclats pour pas te faire trop remarquer ou de donner ton opinion pour éviter cette énième dispute. Peut-être que tu te sens vide. Peut-être que tu te sens seule. Et même seule quand tu es entourée. Peut-être que tu ressens de la honte de ne pas créer cette vie qui est en adéquation avec tes valeurs profondes. Peut-être que tu as la sensation de ne pas être à la hauteur et des fois même que tu te sens toute petite et que tu voudrais disparaître. Et paradoxalement, tu continues de projeter la femme forte et libre.
Franchement, sincèrement, t'es pas fatigué de vendre ça. T'es pas fatigué de faire croire ça. Alors que tu aspires juste à un peu de repos et de répit. Moi, personnellement, j'étais épuisée. Peut-être que tu aspires à être plus authentique, mais tu sais pas comment faire. Ou peut-être que tu minimises ton mal-être. Tu te dis, non, mais ça va, je suis pas si à plaindre que ça, je souffre pas au point de devoir faire quelque chose. Ou pire, tu fais des efforts, mais tu n'as jamais de vrais résultats. Et toujours cette sensation d'oppression dans la poitrine, cette boule dans la gorge à l'idée de décevoir, d'échouer ou de ne pas être à la hauteur. Et cette fatigue dans ton corps, à force de t'adapter, de te suradapter, de dire oui à ton chef, ta moitié, ta mère, ta belle-mère, tes potes, ton chat, et non à tes propres désirs. Tu te demandes même si le problème ce n'est pas toi. Et tu culpabilises encore d'avoir eu des bonnes intentions, des bonnes résolutions, mais pas avoir tenu parce que tu n'as pas assez de volonté ou pas assez de discipline, comme c'est la mode de dire sur les réseaux sociaux. Peut-être même que tu te dis « je suis nul ». Et je sais exactement ce que tu ressens parce que moi aussi, je suis passée par là. Je vendais l'image de la femme forte. Je prétendais être une femme libre alors que j'étais qu'une petite fille obsédée par quelle image elle allait renvoyer et terrifiée à l'idée d'être désapprouvée ou que l'on ne l'aime pas. Je parlais fort juste parce que j'avais peur de ne pas exister. J'étais souvent très entourée juste parce que je ne supportais pas la solitude. En réalité, j'avais la boule au ventre, j'avais le cœur qui battait à chaque fois que je devais prendre la parole. Mais ça, personne ne le voyait. D'ailleurs, même très entourée, je me sentais seule. Et comment je pouvais ne pas me sentir isolée? Comment je pouvais vraiment rencontrer l'autre si je ne m'étais pas vraiment rencontrée moi-même? D'ailleurs, je me sentais jamais aimée par mes partenaires. Je demandais toujours plus, j'étais très insatisfaite et mon besoin d'amour était immense, insatiable, jamais comblé. Je prétendais être libre du regard des autres et d'ailleurs, je le prouvais en mettant des crop tops, en m'habillant avec des tenues moulantes. Et pourtant, c'était tout un cinéma pour cacher certaines parties de mon corps et cacher certaines facettes de moi. Des facettes que je pensais tellement inavouables que si un jour elles étaient dévoilées, j'avais peur qu'on ne m'aime plus. Et je ne voulais absolument pas prendre le risque qu'on me retire de l'amour. Je prenais des risques, mais des risques illusoires. On me disait, mais toi, Céline, t'es courageuse, t'es partie à l'autre bout du monde. Mais en fait, je prenais que des risques qui ne me confrontaient jamais à la peur d'échouer. Je repoussais tout ce qui aurait pu faire une vraie différence dans ma vie. Je prétendais être libre du regard des autres. Pour le prouver, je mettais des crop tops ou je mettais des tenues moulantes. Alors qu'en fait, je passais mon temps à cacher d'autres parties de mon corps dont j'avais honte. Je passais aussi mon temps à cacher des facettes de moi ou des parties de moi qui me semblaient les plus inavouables du monde entier. Je ne voulais pas qu'elles soient dévoilées car j'avais trop peur du risque qu'on me retire de l'amour. Des risques, j'en prenais peu ou des risques illusoires. On me disait, mais Céline, t'es courageuse, t'es partie à l'autre bout du monde. Mais tout ça, c'était des choses qui me permettaient de me prouver ou de prouver que j'étais libre. Mais en réalité, je repoussais tout ce qui aurait pu faire une vraie différence dans ma vie. On me prenait pour une aventurière alors que j'étais en errance. Je me rappelle de ce jour où mon pote Alban m'a dit « Toi, t'es un personnage ». Et c'est vrai, j'étais un personnage. En fait, j'avais plus une personnalité, c'était ma personnalité qui m'avait. J'avais plus une image de moi, c'était mon image de moi qui me tenait, qui dictait les choix de ma vie. Plus rien n'était spontané et j'étais inlassablement dans ma tête. Même pour faire des choix, je passais des heures et des heures dans mon mental, que ce soit pour des choix importants de ma vie ou que ce soit pour choisir quelle série finalement j'allais regarder sur Netflix. J'étais persuadée qu'il fallait que je pèse le pour et le contre, que sinon je pouvais louper quelque chose d'important.
En fait, j'étais déconnectée de ma joie, j'étais déconnectée de mon corps, j'étais déconnectée de mes émotions et j'étais déconnectée de mes désirs, ce qui précisément nous permet de prendre des décisions alignées. J'étais déconnectée complètement de moi. Puis la descente aux enfers. Et j'ai touché le fond. Ma tristesse abyssale. Mon manque de sens intergalactique. Et des crises d'angoisse tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça m'est tombé dessus sans signe précurseur. Enfin, aucun que j'avais voulu voir. Mon image pulvérisée. Moi qui croyais être une femme forte, j'étais devenue une femme écorchée, fragile et vulnérable, engloutie par la dépression et angoissée à mort. La période la plus dure et la plus sombre de ma vie. Mes proches, impuissants. Certains n'ont pas compris, c'était pas l'image que je leur avais vendue. C'est pas ce qu'ils attendaient de moi. Ils ont disparu. De toute façon, j'avais plus la force de porter mes masques. Et pourtant, c'est de là qu'est née ma renaissance, ma vraie liberté. Et je me rappelle ce jour de Noël où mon ami Gauthier m'a dit « Mais Céline, je vois tes défauts. Je vois toutes les parts que tu caches. Et c'est pourtant pour ces parts-là que je t'aime. » Moi qui dépensais pourtant tant d'énergie à dissimuler des parts de moi que je trouvais tellement honteuses, à enfouir ma vulnérabilité. Ce regard dont je me cachais avait été pourtant mon salut. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, la vie a recommencé à couler en moi, comme un filet mince d'eau fragile et incertain. J'ai honoré cet élan de vie, j'en ai pris soin comme on protège une femme qui vacille sans savoir si elle tiendra. Et c'est aussi la même chose que me dit Emmanuelle, qui est dans Libre et Puissante, c'est marrant. Elle me dit cet élan de vie qui vibre à l'intérieur de moi depuis LP, c'est juste incroyable. Mon objectif, c'est que tu n'aies jamais à vivre cette descente aux enfers que j'ai vécue. Parce qu'en fait, le pire, c'est que plus le temps passe, plus cette cage invisible, imperceptible, insidieuse t'arrache tout. Tes désirs, ta joie, ta spontanéité, ta liberté, ta vie. Et honnêtement, ça me révolte parce que ce que je vais te dire, on ne nous le dit pas. On nous apprend même l'inverse. Et j'ai beaucoup de gratitude pour les bons coachs que j'ai rencontrés au bon moment. Parce qu'en fait, moi, tout ça, j'aurais voulu bien plutôt l'entendre. Et surtout, j'aurais tellement voulu et je voudrais tellement que tout le monde puisse y avoir accès aussi. On t'a appris à être forte, indépendante, à tout gérer, mais personne ne t'a dit que justement, cette posture est une nouvelle forme d'enfermement. On vit dans un système sociétal et éducatif qui nous conditionne à croire que ta valeur dépend de ce que tu fais, que tu n'es jamais assez, que être une femme, c'est être le sexe faible et que pour réussir, il faudrait forcer, serrer les dents, agir ou t'imposer comme un homme. Et spoil alert, tout ça, ça va juste venir renforcer le système patriarcal qui existe encore à l'intérieur de toi. On t'a bercé d'illusions et ces illusions, elles sont précisément celles qui façonnent ta cage invisible. Être libre, être vraiment libre, ça ne s'invente pas. Et personne ne t'a appris à te libérer du regard des autres, à te libérer de tes peurs plutôt que de les fuir ou de passer en force, ni à devenir l'actrice principale de ta vie. Ou bien encore à voir le fait d'être née femme comme une opportunité et une force de ouf. Réaliser en fait à quel point tu es déjà capable et puissante, que tu as déjà tout en toi. Ou on ne t'a jamais appris non plus à savoir qui tu es, au-delà des rôles qu'on t'a imposés ou que toi-même tu t'imposes. Et toi qui m'écoutes d'ailleurs, est-ce que tu sais qui tu es? Moi, perso, j'en avais aucune idée. J'étais engluée dans les mêmes illusions qu'on nous sert depuis toujours, jusqu'à que je découvre des concepts simples, mais ultra puissants.
faciles à appliquer, à mettre en place, à condition qu'on nous les enseigne et qu'on nous guide pour les appliquer et les incarner. Et c'est précisément ce pourquoi j'ai créé Libre et Puissante. Pourquoi Libre et Puissante est précisément le coaching qu'il te faut pour devenir libre. Et là, je te parle de vraie liberté, de liberté pérenne, pas encore d'illusion ou juste de mindset. Une vraie transformation qui s'inscrit dans le temps. Eh bien, parce que Libre et Puissante, il contient les 5 étapes fondamentales que personne ne t'a jamais données. En fait, les autres formations, les coachs, les thérapeutes, les psys, ils s'arrêtent en général à l'étape 1, voire 2. Et c'est pour ça que ça ne marche pas dans le temps. Alors, laisse-moi te rassurer. Le problème, c'est pas toi. C'est juste qu'on ne t'a pas donné le chemin complet. Et ces 5 étapes indispensables pour te libérer, vraiment, je te les donne maintenant. Étape 1. Sortir des illusions et comprendre les mécanismes grâce à une psychoéducation puissante. La psychoéducation, c'est l'art d'éduquer à la psychologie humaine. Et une psychoéducation puissante, elle va te permettre de prendre conscience des mécanismes invisibles et universels qui gouvernent ta vie. Et tout ce qui devient conscient ne peut plus te manipuler. Ce qu'il te faut, ce sont des concepts puissants. Puissants, mais simples et vulgarisés à la façon c'est pas sorcier. Des concepts qui te sortent de tes illusions, qui te font avancer et par une personne qui a vraiment intégré ça dans sa vie. Pas des théories de coachs qui sortent de l'école et qui te régurgitent tout cru leur cours. Pas des concepts ésotériques ou des théories abstraites que tu peux lire dans des livres de dev perso. Et pas du dev perso non plus mal digéré qui te pousse à culpabiliser. Pas non plus de nouvelles injonctions à être heureuse. Et d'ailleurs, au lieu d'être heureuse, si tu commençais juste par être vivante. Il te faut des connaissances qui s'emboîtent comme des poupées russes pour te sortir du brouillard, pour te redonner les rênes, t'apprendre à reprendre ton pouvoir et à le garder, te libérer des histoires que tu te racontes. Et surtout, te libérer d'arrêter de croire à ces histoires. Il te faut aussi des connaissances qui vont te permettre de comprendre comment fonctionne ton corps de femme, comment fonctionne ton cycle, pour faire en fait de mes spécificités de femme des vrais leviers d'empuissancement. Comprendre aussi comment tu as construit ton identité qui est censée être à ton service et te protéger, mais qui en général ne marche pas car elle est déconnectée de mon moi profond. Ce que tu as besoin aussi, c'est qu'on t'enseigne à reconnaître les postulats faux sur lesquels tu as bâti tes croyances et tes relations pour remettre du vrai. Étape 2, te connaître en profondeur. Comprendre ce qui se joue pour toi. Ici, tu vas apprendre à définir ta vision parce que tu ne peux pas créer la vie de tes rêves si tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Tu vas apprendre aussi à identifier tes désirs profonds, à identifier tes peurs, des blocages pour pouvoir t'en libérer, à comprendre ton cycle, à reconnaître tes schémas inconscients et tes conditionnements et tes identifications. Tu vas aussi apprendre à surprendre ton inauthenticité et tes masques au quotidien. Le but, c'est d'avoir une introspection puissante pour arrêter de vivre une vie de compromis qui ne te ressemble pas. Étape 3. Passer à l'action, le game changer. Parce que comprendre, c'est bien, mais si tu n'agis pas, ta vision, elle reste une illusion. Tu as besoin d'une pédagogie orientée vers l'action. Des exercices concrets pour faire passer les concepts de ton mental à ton corps. Des petits pas chaque jour pour automatiser les transformations. Un vrai terrain d'expérimentation et de fun. De la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Comme disait mon coach, apprendre le solfège, c'est bien. Mais si tu ne pratiques pas, tu ne sais pas jouer de la musique. Comprendre, c'est essentiel. Et je sais que tu as compris des choses. Sinon, tu ne serais pas là. Mais comprendre, c'est 1/10 du chemin. Et de la pratique, dans LP, il y en a.
Et comme dit Mélanie, donc Mélanie, c'est une meuf qui est dans LP en ce moment, et elle me dit, donc Mélanie, elle a 20 ans de dev perso derrière elle, des stages à tout va, etc. Et elle me dit, en fait, pour moi, ce qui a vraiment changé dans LP par rapport à ce que je connais, c'est que c'est un vrai terrain expérientiel pour m'entraîner, me libérer. Et il y a une mise en pratique qui est quotidienne avec justement des défis hebdomadaires. Le game changer, c'est vraiment pour elle d'être consciemment dans la pratique d'un concept chaque semaine avec cette réalisation des défis. Et ces défis, ils vont te permettre de faire un vrai pont entre le cocon du coaching et la vraie vie. Et j'avoue que les défis, des fois, ils peuvent être un petit peu challengeants, mais c'est pour aller là où tu ne serais pas allé si tu ne faisais pas un coaching. Et ils sont toujours fun, ludiques, pas un truc barbant. Et c'est là où ça s'intègre. Étape 4, être guidé et recevoir du feedback. Maintenant que tu sais ce qu'il faut faire dans ta vie et que tu le mets en place, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui te guide. Comment tu sais si tu as bien appliqué si personne ne peut te donner du feedback? En plus des coachings hebdomadaires dans LP, je te donne des retours concrets, quotidiens via le WhatsApp pour t'ajuster et accélérer dans ta progression. Si tu es seul, tu risques d'abandonner. Ici, tu es entouré et encouragé et ça tombe bien. Moi, j'adore jouer la pom-pom girl. Les filles peuvent en témoigner. Tu fais partie d'un groupe engagé, inspirant, puissant pour te soutenir dans les moments où tu doutes et que tu puisses célébrer tes victoires avec les autres. Vous êtes embarqués d'ensemble dans le même processus et tu bénéficies d'un cadre bienveillant, stimulant et de sécurité dont je suis la garante. Le groupe, c'est un miroir, un vrai accélérateur. Ensemble, vous allez aller plus vite et vous allez aller plus loin. Étape 5. Automatiser et s'autonomiser. Il n'y a pas d'apprentissage tant qu'il n'y a pas d'automatisation. Et automatisation, ça veut dire faire la même chose, mais sans coût énergétique, sans coût d'attention et sans coût de temps. Un peu comme quand tu regardes dans ton rétro et que tu t'en rends plus vraiment compte et que ça ne te demande pas du coup d'attention, de temps et d'énergie. Eh bien, tous ces concepts, le but, c'est de le faire dans cette optique d'automatisation. Ça fait rêver, non? Eh bien, c'est ce qu'on fait pendant toute la phase de consolidation dans LP qui dure 9 mois. Ce n'est pas envisageable pour moi que je te laisse te dépatouiller toute seule, que je te lâche dans la nature avec toutes les transformations en cours que tu auras mis en place dans ta vie. Et j'ai une de mes coachées qui témoigne justement et qui me raconte s'être sentie jetée dans la nature après ces 3 mois de coaching intensif. Pour elle, ça a été une des pires expériences. Elle s'est sentie nulle, manipulée. Elle avait vraiment l'impression d'avoir gaspillé son fric. Eh bien, dans LP, pendant 9 mois, tu vas avoir le temps d'automatiser tes nouvelles façons d'être jusqu'à qu'elles deviennent naturelles. Et pour ça, on continue avec des défis hebdomadaires, toujours fun, et on se retrouve tout ensemble pour des sessions d'intervision. Donc concrètement, une session d'intervision, c'est-à-dire que c'est les filles, vous allez entre vous, vous aider et vous entraîner à pratiquer sur les problématiques des unes des autres. Moi, je supervise. Et en t'entraînant à appliquer les concepts sur d'autres problématiques que les tiennes, ni vu ni connu, tu intègres tout ça. L'objectif, c'est vraiment que tu n'aies plus jamais besoin de moi, que tu reprennes ton pouvoir et que tu ne le mettes plus dans les mains de quelqu'un d'autre que toi. Ce sont ces 5 étapes essentielles qui font de LP un vrai avant et après dans ta vie. Et d'ailleurs, c'est ma promesse. Ma promesse, c'est que dans 3 mois, ta vie, elle aura changé. Et que 9 mois après, ce sera intégré. Et
LP, ce n'est pas juste un programme comme en témoigne Mélanie. Mélanie, elle a plus de 20 ans de dev perso derrière elle et ce qui a tout changé pour elle, c'est LP. Et elle dit, ce n'est pas juste un programme, c'est une expérience immersive, ludique et engageante. Donc, si tu n'as pas de résultat, ce n'est pas parce que tu ne sais pas, c'est parce que tu n'appliques pas ou que tu appliques mal et tout simplement normal, vu qu'on t'a pas appris comment appliquer les choses. Les livres, les formations classiques, les programmes de coaching thérapeutique sont voués à l'échec selon moi. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtent à l'étape 2. Si ils vont jusque-là. Parce qu'ils se concentrent sur le pourquoi plutôt que sur le comment. Et qu'ils se concentrent sur du mindset plutôt que de la vraie libération. On te vend aussi des formations de fais à ton rythme avec des programmes en ligne, etc. Moi, perso, mon rythme, c'est que ça fait 3 ans que c'est dans mon ordi et que je n'y ai pas touché. S'il n'y a pas de suivi, tu peux décrocher. Tu as besoin d'être guidé pour ne pas t'éparpiller, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas perdre d'argent. Moi, je te donne un chemin clair, structuré et puissant. Alors, imagine une vie où il n'y a plus de stress, plus de frustration, plus de blocage, juste des outils simples, un plan clair pour avancer enfin vers les résultats que tu veux. Accéder à une liberté et une autonomie véritable, avec une énergie débordante. Tes projets prennent enfin vie, tu n'es plus en train de procrastiner ou de trouver des excuses. Moi, ce que je te propose, c'est d'imaginer une vie avec plus d'amour, des relations profondes, authentiques, nourries par du plaisir et du partage. Des décisions alignées, prises avec mon cœur, portées par ma joie et non par mes peurs, sans hésitation. Une vraie paix et une vraie sérénité. Fini la culpabilité et la pression extérieure où que tu te mets. Une légèreté, plus besoin de bien faire pour plaire aux autres. Et une clarté totale. Tu sais enfin qui tu es et ce que tu veux. Imagine une vie avec un amour de toi inébranlable. Tu choisis et tu te choisis sans masque et sans peur. Un feu intérieur qui ne vacille plus. Tu ne subis plus ta vie, tu la crées pleinement. Moi, je te propose de vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement, d'incarner ta véritable puissance afin que chaque jour soit l'expression de qui tu es vraiment. Et tout ça automatisé, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'y penser, c'est fluide et intégré à ta nouvelle vie avec la certitude, le sentiment d'être à ta place ici et maintenant, sans doute ni effort. Et tout ça, c'est à ta portée aujourd'hui. Mais au fait, pourquoi je suis légitime à te parler de tout ça? Je m'appelle Céline, je suis naturopathe, praticienne TCC et EFT. J'ai mon cabinet depuis plus de 10 ans. J'étais déjà thérapeute, mais je me suis vraiment spécialisée à l'ego, aux peurs et à tout ce qui est spécificité de la femme. J'ai suivi des cursus en hormonologie, en endométriose, SOPK, périménopause, périconception. J'ai formé moi-même des naturopathes. J'ai été formée au coaching avec Éric Leroy. J'ai suivi des stages, beaucoup de stages de tantra. J'ai une connaissance de l'ego qui est peu documentée et qui manque, selon moi, à beaucoup de thérapeutes. Et pour moi, il n'y a pas de liberté pérenne tant qu'il n'y a pas un vrai travail sur l'ego. Et ça, c'est dommage. Je trouve que ça manque justement dans les coachings. J'ai une expérience du coup en tantra, comme je t'ai dit, en chamanisme. J'ai 20 ans de dev perso derrière moi. Et je suis ancienne effeuilleuse burlesque. J'ai accompagné des centaines de femmes à faire la même chose que toi. Des femmes de différents parcours, de tout âge, de différents statuts sociaux, maman ou pas, des meufs qui avaient bossé sur elles ou pas, des meufs qui avaient suivi des psychanalystes pendant des années ou pas, ou férus de dev perso ou pas du tout, c'était leur premier pas. En tout cas, ces meufs, elles avaient toutes un point commun, c'est qu'elles voulaient vraiment devenir libres et devenir elles-mêmes.
Et pourquoi je suis légitime? Parce que je suis une femme comme toi qui pensait être libre avant ma chute aux enfers. Alors, ne me crois pas sur parole, mais va plutôt jeter un coup d'œil à tous ces témoignages de femmes que j'ai accompagnées. Donc, ces témoignages, tu peux les retrouver sur mon site internet. Tu peux les retrouver dans mon Google My Business. Les témoignages vidéo, j'en ai sur mon profil Instagram. Notamment sur les stories à la une. Tu peux aussi écouter, il y a des témoignages audio, il y a des screenshots de filles de LEP qui envoient des messages spontanés et elles m'autorisent bien sûr à partager ça, mais en général c'est spontané. Donc va voir tout ça et ne me crois pas, va voir ce que elles ont réussi à faire et comment elles se sont déployées depuis qu'elles ont commencé libres et puissantes. Et honnêtement, si elles y sont arrivées, alors toi aussi, tu peux. Je sais que c'est possible pour toi et je sais que toi aussi, tu sais ça possible, sinon tu ne serais plus en train de m'écouter depuis longtemps. Alors concrètement, LEP, à quoi t'attendre? Déjà, c'est un coaching qui commence le 14 avril. Il y a 2 phases. La phase intensive qui est composée de 12 séances collectives, donc une par semaine pendant 3 mois. Et chaque semaine, nous abordons un sujet sur un thème spécifique. Tu as le sommaire un peu plus bas si tu es curieuse. Et avant ces séances, du coup, tu vas retrouver justement tes pré-séances sur le Teach Easy, qui est la plateforme en ligne. Le but, ça va être donc du coup que tu puisses commencer à t'imprégner de ces concepts que nous allons voir. Et puis, en plus, le Teach Easy, il te permet d'avoir accès aux différents concepts dès que tu le souhaites. Tu vas aussi avoir droit à 3 séances de coaching one-one avec moi. Ces séances, elles sont à la carte, c'est-à-dire que tu les prends quand tu le souhaites. Ça peut être éventuellement pour une prise de conscience liée à un coaching ou pour débloquer une situation dans ta vie. Tu vas avoir le droit aussi à l'accès au groupe WhatsApp. Ça, c'est hyper précieux. Tu vas avoir un accès privé avec moi pour échanger en direct. Et tu vas avoir accès au WhatsApp avec les filles où justement je mets les défis de la semaine et les homework de la semaine. Et du coup, à chaque fois que vous voyez les unes les autres avancer sur les défis, ça va vous motiver. Puis en général, les filles, elles jouent les pom-pom girls avec moi aussi. Vous encouragez les unes avec les autres. Et puis du coup, tu vas passer ensuite en phase intensive pendant 9 mois. Comment ça va s'articuler? Tu vas avoir le droit à une séance de coaching collectif. Et là, ensuite, avec l'ensemble des filles de LEP, donc c'est-à-dire celles de ta cohorte de 6 et aussi les anciennes, puis ensuite les prochaines nouvelles. Et là, le but, ça va être que les anciennes, vous allez vous entraîner à débloquer les problématiques des nouvelles et ça va vous permettre de réviser les concepts et vraiment de les intégrer. Et des bonus, mais ça, je te laisse la surprise. Et tu peux accéder à l'ensemble de ce que je viens de te citer pour 1 680 €, soit 140 € par mois pendant 12 mois, ce qui est l'équivalent de 2 séances chez un thérapeute par mois. Et ma promesse, c'est d'aller beaucoup plus vite. Et peut-être que tu vas te dire « Waouh, c'est beaucoup d'argent ». Et je te comprends parce que j'étais comme toi. Mes premiers coachings que j'ai payés, j'étais en PLS émotionnel. Et finalement, je suis maintenant à plus de dizaines de milliers d'euros d'investissement pour moi, en moi, dans des coachings. Et pour moi, c'est les meilleurs euros investis de toute ma vie. Donc, vois ça comme un investissement. Le coût, en fait, c'est de rester dans ta situation actuelle. Peut-être ça te coûte, ta situation actuelle, elle te coûte de l'argent, elle te coûte du temps, elle te coûte de l'énergie. Peut-être qu'elle te coûte justement des manques d'opportunités, d'aller demander ces augmentations ou ces promotions ou de changer enfin de job. Donc, c'est un investissement sur toi. Et si je te disais en plus que pendant un des exercices, tu vas pouvoir gagner de l'argent. C'est un exercice que j'ai fait moi-même, que j'avais reçu à l'époque
et j'avais gagné en une soirée 20 000 euros cash. Il ne te reste plus qu'à oser. Et puis, si jamais, sache que tu peux payer en plusieurs fois pour que ça soit accessible. Et là, peut-être que tu te dis, et si ça marche pas pour moi? Eh bien, toutes les autres femmes qui sont passées avant toi, ça a marché pour elles. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. La seule condition, c'est d'appliquer. Les filles sont là pour toi, je suis là pour toi. Et peut-être que tu te dis là, et si je n'avais pas le temps? Eh bien, du coup, ce programme, il est fait aussi pour les femmes qui sont occupées. On va se voir seulement 1h30 par semaine en direct. Et ensuite, tu vas avoir 1h30 que tu agenceras comme tu voudras. Et dès que tu t'inscris, tu reçois un bonus qui s'appelle la roue du temps. En plus de t'aider à te planifier dans ton coaching, elle va t'aider dans ton organisation de ta vie et enfin trouver de la place dans ton agenda pour les projets que tu laissais au placard. Et maintenant, passons à l'offre irrésistible. Pour cette session et pour cette session seulement, c'est la dernière. La phase de consolidation n'est pas de 9 mois, mais est à vie. À vie de Libre et Puissante. Donc, tant que Libre et Puissante existe, tu as le droit d'assister à tous les coachings mensuels, tous les ateliers avec tout un tas de thèmes différents, des experts dans leur domaine, le Teach-Easy, le groupe WhatsApp, la boîte à magie, demander les EFT dont tu as besoin au fur et à mesure et ton pack SOS. Maintenant, tu peux prendre ton appel découverte avec moi juste en dessous. À l'heure à laquelle je te parle, il restait 3 places. Je n'ai aucune idée de combien de places il reste maintenant. Si la vidéo est toujours en ligne, c'est qu'il en reste au moins une. C'est peut-être la tienne. Donc, à toi de choisir. Tu peux continuer comme avant, à essayer de faire toute seule, à t'épuiser, à t'éparpiller. Ou sinon, tu peux décider de prendre cet appel. Cet appel, de toute façon, il t'engage à rien. On va juste vérifier si LEP, ça correspond bien à toi, ce que tu désires. Et moi, vérifier que le courant passe, que potentiellement, ça va bien passer aussi avec les filles. Et vérifier que tu es motivé à bloc, prête à t'engager pour créer la vie que tu désires. Prends cet appel juste là et on se retrouve de l'autre côté. Je suis convaincue de la puissance des femmes, de leur capacité à ouvrir et montrer la voie. Et c'est pour ça que j'ai créé Libre et Puissante. Toi, t'es déjà une meuf badass. Sinon, tu serais pas là. Et ça, tu le sais au fond de toi. Mon job avec LEP, c'est que tu n'en doutes plus une seconde. Que tu te révèles. Je sais que ça peut faire peur de passer à l'action. Mais rappelle-toi pourquoi t'es là. T'es une meuf audacieuse qui en a marre de se contenter d'une vie de compromis. T'es fatiguée de te sentir coincée dans une vie que tu n'as pas réellement choisie. Tu veux te libérer de ta prison invisible, te reconnecter à ta puissance, devenir inarrêtable et être une femme libre et puissante. Alors fonce, prends-le ce rendez-vous. Et moi, je t'attends de l'autre côté. Allez, j'ai hâte de te rencontrer.